allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être la première sur ma chaîne. Donc c'est un haul Aromazone. Donc j'ai effectué une commande le 30 mars que j'ai reçu aujourd'hui, donc le 4 avril. Donc voilà, j'en ai eu pour 61,50 €. La fille qui enchaîne vachement là. Non, mais c'est pour pas perdre de temps parce que vu que j'ai des choses à vous présenter, j'ai pas trop envie de blablater. Hein. Donc voilà. Donc le délai de livraison est assez long quand même, moi je trouve, mais bon après ça vaut le coup d'attendre. Donc j'ai commandé des huiles végétales, une huile essentielle, plusieurs berlingots, il me semble que ça se dit comme ça, et aussi des hydrolats. Donc voilà, je vais commencer. Donc tout d'abord, alors sachez que moi déjà j'ai attendu toute la journée parce qu'ils m'ont envoyé un message, je sais plus, il y a 2-3 jours pour me dire que mon colis allait arriver aujourd'hui. Donc logiquement il devait arriver demain, mais là il est arrivé aujourd'hui. Donc j'ai attendu toute la journée, bien sûr je n'ai même pas lavé, j'attendais parce que je voulais faire mon bain d'huile, j'attendais la commande. Donc j'étais pas lavée, j'attendais, et là je vois à partir de 16h30 colis livré. Donc là j'ai commencé à paniquer, je suis purée, ils se sont trompés d'adresse et tout. Et bien non, mais en fait ils l'ont mis dans la boîte aux lettres, donc vous n'avez même pas besoin de signer apparemment, donc c'est bizarre, moi je croyais qu'il fallait signer. Donc c'est bien parce que s'il y a des produits qui coulent et tout, vous vous en rendez même pas compte, donc c'est génial quoi. Donc voilà, donc du coup j'ai fait un bain d'huile tout à l'heure à l'huile de ricin, et je vais vous expliquer ça tout au long de la vidéo. Donc tout d'abord, j'ai commandé de l'huile végétale de jojoba, donc qui est en 100 ml et qui est 100% bio. Enfin 100% végétal et qui est bio. Donc je l'ai acheté, je vous dis les prix de toute façon, oui par-ci par-là ça va être plus simple. Donc ça, j'ai acheté le bouchon à part, d'accord, j'en ai acheté 3 pour les huiles. Donc c'est vendu à part, hein. Donc vous avez le bouchon logiquement. Et voilà, donc là cette huile végétale de jojoba est protectrice et anti-âge. Donc je vous lis un peu, hein. Et ça protège la peau de la déshydratation et régule la production de sébum, pardon. Et apparemment elle est très bien, c'est pour se démaquiller avec, hein. J'essaierai ce soir celle-ci. De toute façon je vous ferai une vidéo par la suite pour vous dire ce que j'en ai pensé de tout ça, voir si c'est vraiment efficace. Donc apparemment oui, hein. D'après les vidéos que j'ai vues, oui c'est efficace, hein. Ensuite j'ai commandé de l'huile végétale d'avocat. Donc c'est toujours des bio que j'ai pris. Moi j'ai pris que des bio et que des 100 ml pour le moment. Donc celle-ci elle est protectrice et anti-âge, peau sèche et fragile. Donc elle adoucit, restructure et protège l'épiderme. Elle fortifie et facilite la pose des cheveux. Donc un peu comme l'huile de ricin. Donc voilà, donc pareil j'ai acheté une pompe à part. Ça va être plus pratique je trouve que d'en verser à la... Alors, quand on verse dans la main, on a tendance à plus en prendre qu'à la pompe, quoi. À la pompe, vous mettez hop, vous appuyez une fois et c'est bon, quoi. Donc ça va être plus pratique. Donc ça tout à l'heure, oui, j'ai fait mon bain d'huile de ricin. Donc je me suis nettoyé la peau avec un savon d'Alep. Ensuite j'ai mis du gel d'aloe vera. J'ai mis mon huile d'avocat pour les peaux sèches. J'ai mis aussi, et j'en ai mis tout un tas de produits, mais là... ouais, je voulais vraiment tester quoi, j'en mettrai pas tous les jours comme ça autant sur ma peau. Après j'ai mis de l'hydrolat, ensuite j'ai mis de l'huile de carotte et pour finir j'ai mis du tea tree pour les boutons que j'ai mis comme ça. Donc voilà, donc je vous en dirai des nouvelles. L'huile d'avocat, d'après ce que j'ai vu, les avis sont assez positifs, hein. Sinon j'aurais pas acheté. Enfin après il faut tester de toute façon. Donc voilà, l'odeur elle sent pas mauvais, hein. Ah c'est un peu particulier quand même, hein. Ça sent pas l'avocat que vous mangez. Mais ça va, c'est pas très... c'est pas entêtant et ça sent pas très fort. C'est pareil, c'est ce que j'aime dire. Ensuite j'ai pris de l'huile végétale de ricin, donc toujours bio, 100 ml, que j'ai acheté la pompe à part. Donc tout le monde la connaît je pense, c'est pour les cheveux, ongles et cils, même... si vous avez un trou, si un jour vous épilez trop vos sourcils, vous avez tendance à être comme moi et trop épilé et que vous avez un petit trou, bah vous en mettez tous les jours et ça va repousser plus vite logiquement. D'après ce que j'ai entendu, l'huile de ricin, ou de ricin, je sais pas comment on dit, je crois que c'est ricin et c'est vraiment formidable, c'est miraculeux comme huile. Donc voilà, et ça sert aussi pour les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants ou crépus. Donc ouais, j'ai fait mon bain d'huile. Moi je fais de toute façon toujours 2 shampoings, donc un shampoing neutre, un shampoing
très tendre et franchement il me reste pas d'huile. Hein. Il y en a, j'ai vu, il leur restait des huiles, ils étaient obligés de mettre 5 shampoings, je sais pas quoi. Moi franchement pas du tout. Après je pense que ces personnes là ils ont cru que les cheveux c'était de l'huile pour fraîcheur, ils ont dû s'en tartiner partout sur les cheveux. Mais il faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Vous en mettez... Mais par contre, l'inconvénient avec cette... Enfin, c'est pas à cause de la pompe, c'est que cette huile est assez épaisse et quand on appuie, elle est super dure. Moi je sais que mon doigt qui tremblait tellement que j'appuyais fort et que ça sortait pas. Donc moi j'en ai mis au moins 5-6 doses pour mes cheveux et voilà. Donc c'est vrai qu'elle est assez épaisse et quand vous allez mettre la pompe et appuyer, c'est vrai que ça... Voilà, c'est costaud quoi. Donc du coup vous en mettez un peu sur vos mains, vous faites ça, et vous appliquez bien, vous massez bien le cuir chevelu, que ça imprègne bien et que ça rentre bien. Et voilà, donc moi je pense que, je sais pas combien de fois on peut l'utiliser. Bon, je pense pas que je vais l'utiliser à chaque fois que je vais me laver les cheveux. Bon, peut-être pas abuser quand même, hein. Mais peut-être au moins 3 fois par mois quoi. Ouais, attendez. Oh, peut-être, non, plutôt. Ouais. 3-4 fois par mois, une fois par semaine, quoi, je crois que ça peut être bien. Parce qu'il faut le faire régulièrement. Je sais plus parler. Oh punaise. Pardon, donc je disais, faut l'utiliser quand même, faut pas le faire qu'une fois par mois parce que sinon, oui, c'est sûr, vous n'allez pas voir les résultats. Faut l'utiliser assez souvent pour voir les résultats. Elle a fait tomber un truc, je crois. Je sais pas ce que c'était. Donc ça va être mon chien. Donc voilà, ce que je disais. S'en servir assez souvent pour voir les résultats. Ensuite j'ai pris du macérat d'huile de carotte, donc c'est comme ceci. J'ai pris un bouchon, une pompe en inox que j'ai acheté à part et il y avait le bouchon dedans, donc c'est bien. Je savais pas, je me demandais, le bouchon en inox ça va être pour ceux qui sont en inox, mais non, même pas, donc ça rentre impeccable. Donc voilà, donc l'huile de carotte. Bah moi j'en ai entendu que du bien parce qu'en fait c'est ma belle-mère qui m'a fait découvrir les huiles végétales, donc merci la belle-mère, maintenant je suis accro aux huiles végétales et donc voilà, ouais, elle me disait qu'elle avait découvert ça par le biais d'une cliente et que la cliente lui avait dit bah ça faisait un bon moment qu'elle utilisait l'huile de carotte et il y a beaucoup de gens qui l'arrêtaient dans la rue pour lui dire elle mettait quoi sur sa peau parce qu'elle avait un très beau grain de peau et tout, et elle a une super peau apparemment, donc tout le monde lui demandait. Donc voilà, c'est pour ça que ma belle-mère a commencé à en acheter et elle disait aussi qu'elle avait, elle voyait le résultat et qu'elle avait une super belle peau après. Et donc moi j'ai essayé, je l'ai essayé tout à l'heure. Celle-ci, elle est pas vraiment épaisse par contre, hein. Elle est assez fluide, hein. Et je sais pas, j'ai vu une petite différence, c'est léger, mais après je pense que c'est au fur et à mesure, hein. Ça, de toute façon c'est pas un claquement de doigts que tout va se faire très vite. Non, c'est à force, ça se fera comme ça. Parce que moi j'en ai acheté une à Leclerc dans la parapharmacie. Ah pardon, je commençais à être enrhumée. C'était une petite fiole de 30 ou 50 ml. Et c'était Léa Nature il me semble. Et du coup c'est mon chéri qui l'a maintenant, qui l'a emporté au boulot. Et elle marche super bien, donc bon. Après je verrai par la suite celui-ci, hein. On verra. Ensuite j'ai pris le gel natif d'aloe vera, nutritif et réparateur. Donc apparemment donc c'est pour réparer, soulager et protéger la peau des agressions et du vieillissement. Donc c'est obtenu à partir du filet frais de la plante. Ouais. Par contre l'odeur, moi je la trouve pas. Je trouve qu'elle sent plus le plastique, mais je sais pas si c'est le gel qui est fait quoi. Mais c'est vraiment du gel quoi. C'est assez épais je trouve. Et la pompe était déjà dessus, hein. Elle était vendue avec, hein. Donc ouais. Je l'ai utilisé tout à l'heure. C'est un gel qui sèche assez vite par contre. Quand vous l'appliquez, vous faites ça et ça y est, c'est sec à la limite. Donc ouais, après on en parle beaucoup de l'aloe vera, que ça marche super bien. Après je verrai par la suite, je me ferai mon propre opinion, on verra si ça marche bien. Ensuite j'ai pris de l'hydrolat, donc bio et 100 ml, ouais voilà. Donc celle-ci c'est à la fleur d'oranger. Ouais, la fleur d'oranger, hein. Et c'est un calmant et régénérant. Et ça rafraîchit, régénère et apaise la peau.
Et c'est pour les peaux sèches. Non, ouais, ce que je sens, je m'en suis mis tout à l'heure et l'odeur. Oh. Oh là là. Ouais, ça donne envie. Moi, ça me donne. Je suis mal curée, ça me donne envie de vomir, je vous jure. Ça sent un mélange d'urine, j'ai envie de vous dire, et de pissenlit. Je sais pas, c'est horrible l'odeur. Ah, si ça sent vraiment ça, la fleur d'oranger, mon dieu. Wow. Ah, ça sent. Moi, je l'utiliserai pas tous les jours parce que vu l'odeur, c'est. Wow, c'est entêtant et ça sent super fort quoi. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez mis. Vous avez déjà acheté des hydrolats sur Aromazone et si vous aussi vous avez du mal à supporter l'odeur parce que là. Ah bah, quelqu'un qui est enrhumé, ça va être efficace, je pense. Hein. C'est balèze l'odeur. Et ensuite, j'ai pris de la rose de Damas de la vallée Guna. Voilà. Donc, elle est tonifiante et astringente. Et l'odeur, elle est pas terrible non plus. Hein. Je sais pas si c'est tous les hydrolats comme ça, mais l'odeur. Wow. Ah, elles sont pas bonnes. Elles sont presque la même odeur que l'autre, mais plus fleurie quoi. Alors, je prends mieux celle-ci que l'autre, hein, parce que l'autre. Ouais, après j'ai essayé, je vous en dirai des nouvelles quoi. Ouais, par contre, ouais, c'est comme une texture d'eau, hein, c'est pas vraiment huileux. Hein. Vous appliquez, ça va pas être assez graisseux, c'est vraiment. Je sais pas comment dire. Comment dire. Ouais, voilà, c'est pas huileux. On dirait que c'est un peu huileux, mais plus comme de l'eau, quoi. Donc non, c'est pas grave. Mais ça sèche assez vite. Ouais, ensuite, j'ai pris de l'huile de coco. Donc j'étais vraiment étonnée. Je croyais le recevoir en 100 ml en bouteille. Et je me suis dit, si mettre la bouteille, ça va être un peu compliqué. Parce qu'il faudra que je la réchauffe tout le temps au bain-marie. À chaque fois que je l'utilise, ça va être super, quoi. Et non, ils ont envoyé en pot les 100 ml. Donc c'est génial, hein. Donc vous voyez 100 ml, la noix de coco, donc émolliente et protectrice. Donc, vous pourrez l'utiliser pour démaquiller, pour la peau, pour les bains d'huile. Moi j'ai essayé le coup de celle de chez Action et ouais, elle était pas mal. Hein. Et par contre celle-ci, c'est non raffinée et elle sent vraiment la noix de coco. Limite j'aurais envie de la manger. Ah là, elle sent super bon. C'est le seul truc qui sent bon dans tout ce que j'ai commandé quoi. Donc voilà, l'huile végétale elle est en pot. C'est apparemment, je crois qu'avant elle était en bouteille, donc tant mieux, ils ont arrêté quoi. Donc ensuite j'ai pris des, je crois que ça s'appelle des berlingots, je suis pas sûre du nom et ouais non je sais pas, je crois que c'est des berlingots. Donc c'est des macérats huileux. Donc là j'ai pris de la figue de Barbarie. Vanille, c'est des 10 ml. Donc j'ai pris là de l'huile de l'aloe vera, donc là c'est pas du gel. Hein. J'ai pris le macérat de Moneuil. Alors par contre faites attention, l'huile de macérat de Moneuil, elles sont super bonnes, mais c'est solide quoi. C'est pas en huile, vous voyez. C'est comme la noix de coco. Il faudra le chauffer. Donc, voilà. Et j'ai pris aussi le calendula qui sont pas terribles hein, par contre. Les autres elles n'ont pas vraiment d'odeur, mais celle-ci, l'autre elle sent un peu la vanille quand même. C'est léger mais elles sentent la vanille. Et celles-là elles sont pas vraiment. Et ensuite j'ai pris de l'huile essentielle de tea tree, donc de l'arbre végétal. Donc une purifiante et fortifiante. Donc celle-ci j'en ai beaucoup entendu parler. Apparemment elle cicatrise vraiment. Oui elle cicatrise bien et pour tout ce qui est acné ça cicatrise du jour au lendemain apparemment. Donc moi j'en ai mis tout à l'heure, je verrai bien le résultat au bout d'une semaine, hein. Je vous en dirai des nouvelles. Par contre, si vous la mettez, je pense qu'on vous suit à la trace quand même, parce que elles sont fortes. C'est pas gênant, mais ça dégage le nez quoi. Vous savez, comme les huiles essentielles, ça sent un peu comme l'eucalyptus quoi. Tout à l'heure j'en ai... Ah oui, d'ailleurs, j'ai vu sur Aromazone, là ils en avaient appliqué sur tout le visage, donc le truc à pas faire. Surtout vous en mettez un petit peu et vous appliquez sur vos boutons, vous ne mettez pas tout. Vous mettez là où vous avez des boutons. Et en conseil faites ça parce que ça chauffe bien. Moi quand je l'ai mis je suis waouh ça chauffe quand même. Et tellement que c'est assez fort l'odeur, ça remonte aux yeux et c'est vrai que ça pique les yeux. Hein. Mais non ça brûle pas, ça chauffe quoi. Ça chauffe juste. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté... Je sais pas comment ça s'appelle ça.
Ouais, un flacon compte-gouttes, hein, donc voilà, de 30 ml, couleur ambrée, et un roll-on de 30 ml aussi. Vous voyez, avec la petite bille. Ça, je vais m'en servir pour. L'autre sera pour faire des mélanges. Et ça sera plus, vous voyez, le soir à appliquer comme ça pour tout ce qui est poche, rides et tout le tralala, quoi. Et ensuite, j'ai commandé un petit flacon de mascara. Donc, moi, j'ai reçu ça dans un petit papier comme ça. Et j'ai les bouchons. Je me demande à quoi ça sert. Je sais pas du tout. J'ai mis ça dedans, je sais pas. J'ai essayé de le rentrer, mais non, ça marche pas. Et là, le mascara, c'est en forme de caoutchouc. Donc, c'est pas des poêles, hein, c'est en forme de caoutchouc. La matière est caoutchouteuse, quoi, pardon. Et dedans, j'ai mis de l'huile d'avocat et de l'huile de ricin que j'ai bien mélangé et que j'appliquerai tous les soirs avant de me coucher. Comme ça, ça va aider à que ça pousse plus vite, quoi, mes cils. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai acheté un entonnoir. Par la suite pour mes mélanges et quand je vais recevoir de l'argile et tout, ça sera très pratique. Ensuite, moi j'ai reçu mes achats assez finis, je crois. Voilà, c'est ça. Et voilà, j'ai reçu voilà, des petites recettes. Là, c'est une mise en garde d'utilisation. Là, vous avez la sélection indispensable et encore des petits soins en recette. Hein. Et le truc vachement efficace. Enfin, vont servir, c'est les gabarits de coupe d'éponge, quoi. Donc ils vous disent comment les couper, pour quel flacon et tout. Donc voilà les filles, et les garçons, hein, il peut y avoir des garçons, excusez-moi. Donc je vous ferai une vidéo par la suite, donc je vous dis pas quand, je sais pas, pour vous dire ce que j'en pense hein, de ces produits là, si ça a bien marché pour moi. Et puis voilà, bon, je pense pas que ce sera la dernière commande que je ferai sur Aromazone, mais je pense que j'aurais plus tendance à faire marcher les petits commerces près de chez moi quand même. Excusez-moi, je commence vraiment à être enrhumée. Pour que ça marche le mieux possible pour eux, quoi, parce que acheter sur internet, oui, c'est bien, mais j'essaierai plus ça par la suite et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Bye!